Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez particulière, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais vous parler de moi et de ce que je traverse en ce moment. Soyez indulgents envers moi parce que je vous dis c'est une première pour moi, c'est pas quelque chose qui est évident. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'émotions qui vont peut-être être montrées, mais je pense qu'il ne faut pas avoir honte de montrer ses émotions, de montrer quand ça va moins bien, aussi bien que quand ça va bien. Voilà, je pense qu'il faut montrer un maximum de choses et je trouve qu'en fait, il n'y a pas assez de vidéos. Enfin, je trouve que les personnes ne montrent pas suffisamment leurs émotions, surtout quand elles vont moins bien et surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat. Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant je suis entrepreneur, donc je vais vous expliquer tout ça, je vais vous donner du contexte, comment j'en suis arrivée déjà à faire ce que je fais actuellement. Donc moi, il faut savoir que j'étais salariée encore il y a quelques mois jusqu'à la fin 2024. Voilà, j'étais dans le domaine de l'assurance construction. Donc le courtage, c'est une activité qui m'a intéressée. Honnêtement, je trouve que le travail est intéressant, mais c'est juste en fait, j'avais du mal déjà avec le management et puis il y avait une charge de travail de plus en plus importante, on nous demandait beaucoup. Et en plus, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que je voulais vraiment être à mon compte. Donc ça fait plusieurs années que j'avais envie de créer mon entreprise. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. Sauf que je ne savais pas dans quel domaine le faire. Je savais pas si j'avais les capacités de pouvoir le faire. Voilà, j'avais pas cet état d'esprit de me dire Jade, tu vas devenir chef d'entreprise. Pour moi, c'était juste inimaginable. Et pourtant, j'ai toujours admiré les chefs d'entreprise. Mais donc voilà, ça c'est pour vous expliquer un peu voilà d'où je viens, enfin dans quel milieu j'étais avant. Voilà, donc j'ai quitté mon travail donc fin 2024 grâce à une rupture conventionnelle. Donc je suis très contente parce que j'étais très contente parce que ça y est, c'est terminé. J'ai eu donc ce que je voulais, la rupture conventionnelle plus la somme que j'avais demandé. Donc ça, c'était vraiment génial. Et donc, je me suis mis à fond donc, dans ma conciergerie. Voilà, j'ai essayé de développer voilà, le plus possible ma conciergerie, faire pas mal de prospection pour obtenir de nouveaux biens, parce que j'en avais vraiment très peu quand j'ai quitté mon activité de salarié. Et donc voilà, j'étais vraiment très enthousiaste. Voilà, je bossais à fond ma prospection. J'arrêtais pas, j'avais aussi pas mal posté sur les réseaux. Donc j'étais hyper motivée. Et ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais très motivée et en même temps je me sentais pas trop stressée puisque j'avais eu une belle somme d'argent avec la rupture conventionnelle que j'ai obtenue. Et ce qui m'est arrivé en fait, c'est que je suis partie donc avec ma maman en vacances en Martinique, euh, fin février, pour le carnaval. Et c'est des vacances donc, qui m'ont fait énormément de bien. J'ai pu déconnecter, enfin, c'était super. En plus, j'ai la famille de mon père qui est là-bas, donc j'ai pu voir ma famille. Donc c'était vraiment c'était chouette. En plus, avec ma maman, on a bien marché. On a profité pour aller plusieurs fois à la plage. Enfin, j'ai adoré, comme toujours d'ailleurs, hein, chaque fois que je vais là-bas, c'est, c'est, c'est toujours le même plaisir, je me lasse pas. Et donc après, donc on est revenu donc, mi-mars. On est resté à peu près 2 semaines là-bas.
Et là, j'ai commencé à cogiter. Je peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que je voyais que je stagnais, ça fonctionnait pas comme je voulais malgré mon travail. Et donc là, ça a été la première période en fait de doute, ce que j'avais pas eu jusqu'à présent. Euh, voilà, entre la fin 2024 et jusqu'à mes vacances en Martinique, j'étais assez détendue, je travaillais mais sans stress. Et donc quand je suis rentrée, comme je vous disais, de mes vacances en Martinique, là j'ai eu un électrochoc, je me suis dit, mais Jeanne, mais comment c'est possible en fait, enfin, pourquoi tu stagnes, qu'est-ce qui se passe, je comprenais pas, ça me faisait vraiment mal au cœur. Donc la première période de doute, de stress, de moins bien. Et après, ce qui s'est passé, c'est que début avril, euh, à force de travail acharné, j'ai fini par obtenir donc 3 biens d'un coup. C'était pour que du ménage, parce qu'il faut savoir en fait que je propose 2 offres, soit une offre de gestion complète, donc ça veut dire que je m'occupe voilà, aussi bien de la création de l'annonce que après la gestion voilà, des prix, des réservations, du ménage, enfin vraiment tout ce qui englobe une location courte durée. Ou sinon, ma deuxième offre, c'est je fais que du ménage dans des logements. Donc ça, c'est mes 2 offres. Donc les propriétaires que j'ai eu pour obtenir les 3 biens, c'était que pour ça. Donc j'ai obtenu ces 3 biens. Donc qui étaient, en fait, c'est une maison qui a été divisée en plusieurs lots et il y avait donc ces 3 lots-là qui étaient à la location et il y en avait 2 autres qui étaient en cours de travaux. Donc voilà, c'est des lots qui étaient en plus très bien passés dans le 94. Vraiment pas loin de Paris, il y avait les bus, le tram, enfin vraiment chouette. Et donc voilà, donc j'étais très contente, sachant que ce que je vous ai pas dit, c'est que début janvier, j'ai arrêté avec une cliente avec laquelle je travaillais depuis à peu près un mois et demi, parce qu'en fait j'en pouvais plus du relationnel avec elle, c'était vraiment catastrophique. Plusieurs fois je lui ai dit de ne pas répondre aux clients à ma place sur la, sur la plateforme Airbnb, elle le faisait. Voilà, et puis elle avait une manière de s'adresser à moi très agressive. Enfin, moi, ça me convenait pas, donc je lui ai dit plusieurs fois. Et en fait, il y a un moment, j'en ai eu vraiment assez. Et donc, je lui ai annoncé que je résiliais les 2 contrats, puisqu'elle avait 2 appartements. Et donc, je pense que ça m'a pas aidé aussi parce que en fait, ce qui s'est passé avec elle, c'est que elle m'a pas payé tout ce qu'elle me devait. Donc, elle me doit encore de l'argent. Elle a payé une partie de ce qu'elle me devait, mais en plus, qui ne correspond, enfin, la somme qu'elle m'a donnée ne correspond pas aux factures. Vraiment, je comprends rien. Et puis, elle s'est montrée assez agressive par email, menaçante. Voilà, moi je lui ai renvoyé ses clés et elle m'a quand même menacé de vouloir faire changer les serrures à mes frais alors que je lui ai dit que les clés elles allaient être envoyées. Elles allaient pardon, lui être envoyées. Je vais y arriver, excusez-moi. Donc voilà, et donc ça je pense que ça m'a aussi mis un coup, sachant que là actuellement donc on est fin juillet au moment où je tourne cette vidéo. Et donc je suis en litige avec elle. Ce que je vous dis là, ça n'a pas été réglé. D'ailleurs, il y aura une audience enfin, il y aura prochainement une audience. Donc voilà, cette affaire est loin d'être terminée. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, inconsciemment, en fait, j'ai été mal aussi. J'ai pas voulu m'avouer, mais j'étais un peu mal par rapport à ça. Et en fait, donc, je vais essayer d'avancer pour pas trop me répéter. Et en fait, donc après cet épisode, donc je vous dis, je suis partie en vacances. Donc les vacances en Martinique m'ont fait énormément de bien.
m'ont fait relativiser. Mais après, quand je suis rentrée, donc j'ai eu ce coup vraiment de stress que je n'avais jamais eu auparavant. Et après, donc, j'ai trouvé donc, les 3 biens dont je vous ai parlé juste avant, où je m'occupais que du ménage. Et ce qui s'est passé, donc au début, donc c'est un couple, et donc la dame, en fait, elle était beaucoup derrière moi, en fait. Donc au début, je comprenais, elle repassait derrière moi, donc j'ai trop rien dit. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, je lui ai dit, mais en fait, enfin là, vous avez des bonnes notes sur les plateformes concernant la partie ménage. Donc en fait, je comprends pas pourquoi vous êtes autant sur mon dos. J'ai l'impression que vous n'avez pas confiance en mon travail et moi, je peux pas travailler enfin, je peux pas travailler dans des conditions comme ça. Donc en fait, il y a eu plusieurs altercations. Ça a été plusieurs fois très, très, très compliqué. Parce que j'ai fini en fait par me rebeller, en fait, par lui dire les choses et je pense que ça lui a pas plu. Et en plus, je bossais énormément parce qu'il y avait beaucoup de réservations, donc ça c'était super. Mais je voyais aussi que je commençais à fatiguer parce que j'avais ces 3 logements-là, mais j'avais aussi les autres logements que j'avais. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup, enfin ça faisait pas mal de travail parce que je m'occupais de tout, en fait, je n'ai rien délégué. Et actuellement, pareil, je n'ai pas encore délégué, voilà, que ce soit le ménage et autres. Et ça va faire partie justement de ce que je vais mettre en place dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais bref, donc du coup, pour le moment, je m'occupe de tout. Et en fait, voilà, la fatigue plus ces remarques, en fait, ça commençait à me peser. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mi-juin, en fait, on a décidé d'arrêter. Voilà, je leur ai dit, moi, je peux pas continuer dans ces conditions-là. En fait, je leur ai dit, enfin, je leur ai dit que ce soit au mari ou à la femme, parce que moi, j'ai dit, moi, j'en peux plus, en fait. J'ai dit, j'ai dit donc au mari, en fait, votre femme, elle est tout le temps derrière moi. Moi, je peux pas, en fait. Enfin, c'est déjà un travail qui est fatigant et en fait, c'est pas gérable d'avoir quelqu'un comme ça qui soit constamment sur mon dos, qui vérifie ce que je fais. Voilà, et repasser derrière moi. En plus, ce que je fais, c'est que moi, quand j'ai fini en fait de faire le ménage, j'envoie systématiquement une vidéo au propriétaire pour montrer que voilà, je suis bien passée dans le logement et que le logement il est propre. Et donc ils avaient les vidéos à chacune de mes interventions. Donc c'est vrai que je comprenais pas pourquoi elle était autant sur moi comme ça. Et donc voilà, donc mi-juin, j'annonce tout ça. On finit donc par arrêter de travailler ensemble parce que voilà, on voit que ça matche pas, enfin ça colle pas. Chacun n'est pas content en fait. Et une semaine après, ce qui s'est passé, c'est que moi donc, concernant le personnel, donc moi j'avais rencontré quelqu'un avec qui j'étais depuis voilà, plusieurs semaines. Ça se passait vraiment bien. Et cette personne, en fait, je pense elle s'est pas mal moquée de moi parce qu'en fait, on est resté plus de 3 semaines sans se voir. Et alors que toutes les fois, toutes les autres fois, on arrivait à se voir, voilà, enfin, on arrivait à se voir au moins une fois par semaine. Donc voilà, et ça a été difficile pour moi parce qu'en fait, je me suis rendu compte que donc, cette personne, elle s'est pas mal moquée de moi. Donc je voulais discuter, sauf que cette discussion n'a jamais pu avoir lieu. Donc à un moment, moi j'ai été obligée d'envoyer un message et j'ai dit les choses et en fait je pense que ça lui a pas plu. Et bref, et donc du coup, donc notre histoire elle a été terminée. Donc c'est vrai que ça m'a... J'en parle parce que même si c'est une personne avec laquelle j'étais depuis un petit peu plus de 2 mois, c'est quand même pas rien. Et même si c'est court, mais en même temps, voilà,
on a quand même vécu des choses et donc voilà, donc il y a eu ces deux événements-là en quelques jours. Et donc là, on va dire que depuis on va dire début juillet, je suis vraiment dans une période où je suis plutôt down. Euh, voilà, il y a des fois, je me mets à pleurer, je sais pas pourquoi je me mets à pleurer. Et, euh, et voilà, en fait, je suis vraiment. Enfin, je me sens pas au top de ma forme, en fait, et je me pose pas mal de questions. Je me dis. Est-ce que je suis faite pour l'entrepreneuriat? Là, j'étais en train de me dire ces derniers jours, est-ce que je vais continuer ou pas cette activité? Bon, après, j'ai réfléchi et j'ai pas du tout envie d'arrêter ce que je fais, l'entrepreneuriat, la conciergerie Airbnb, j'aime vraiment ce que je fais. Et c'est d'ailleurs là, euh, mis à part, mis à part ça, j'ai rien envie de faire d'autre, honnêtement. Je, si vous voulez, je, je fais mon travail, mais après, en dehors de ça, j'ai pas trop envie de voir de gens. Voilà, j'ai rarement été dans cette phase-là de plus avoir trop de contact avec les gens de manière générale. Alors, je suis quelqu'un d'assez sociable. J'aime parler avec les personnes de manière générale. Enfin, voilà, mais là, si vous voulez, je suis arrivée à un stade où je sature, que ce soit sur le plan perso ou le plan un peu plus. Enfin, le plan pro aussi, je sature dans le sens où je suis un peu déçue parce que je trouve que mon travail, en fait, bah, ça va pas. Je me développe pas assez vite. Enfin, je me développe pas suffisamment rapidement comme je le voudrais. Et voilà, après, en me lançant dans l'entrepreneuriat, je savais que ça allait pas être facile. Donc, je voulais aussi vous dire ça, c'est que toutes les personnes qui pensent que voilà, être entrepreneur c'est facile, bah, c'est la, c'est la plus grosse erreur que j'ai jamais entendue. Parce que moi-même j'y suis confrontée. C'est vraiment quelque chose qui est pas évident. Euh, Parce que voilà, il faut gérer, en tout cas moi dans mon activité de conciergerie, voilà, faut gérer les propriétaires, donc la relation avec les propriétaires, il faut gérer la relation avec les voyageurs. C'est pas toujours évident, que ce soit la relation avec les voyageurs ou les propriétaires. Euh, Bah, de part et d'autre, il y a du stress parce que on ne sait pas quels sont. Enfin, on n'a jamais les mêmes revenus. Vous voyez, il y a des moments où je suis montée. Enfin voilà, j'ai eu des sommes intéressantes. Mais par exemple, là en ce moment, bah, pour être très transparente avec vous, je suis en dessous du SMIC. Donc c'est pour vous dire, alors que il y a eu des périodes où je suis montée beaucoup plus haut que le SMIC. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose auquel je m'étais préparée, mais là, entre s'y préparer et être vraiment confrontée, c'est vraiment deux choses différentes. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai quitté mon travail de salarié, j'ai senti vraiment cette liberté en mode voilà, j'ai plus de patron sur mon dos, chouette, etc. Et c'est vrai que c'est chouette parce que moi j'ai beaucoup de mal avec l'autorité, le management, enfin voilà, avoir des supérieurs hiérarchiques, ça j'ai beaucoup de mal, surtout quand ils sont irrespectueux. Et c'est ce que j'avais quand, quand j'étais salariée. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Donc je m'étais dit ça, mais si vous voulez, après il y a aussi donc des avantages en tant qu'entrepreneur. Voilà, on a plus de, on est illimité en termes voilà, d'horaire. Si on a envie de travailler, on travaille. Si on n'a pas envie de travailler, on ne travaille pas. Voilà, il y a des moments où on va beaucoup travailler, d'autres moments où on va moins travailler. Donc ça, on va dire que je trouve que c'est les avantages. Voilà, on n'est pas bridé en termes d'horaire, même en termes d'argent, on peut vraiment gagner très bien sa vie. Mais il y a des moments, voilà, on peut aussi avoir des salaires moins élevés. Et là, moi, c'est ce qui m'arrive en ce moment.
comme j'ai résilié pas mal de contrats que j'avais avec des propriétaires parce que voilà, le relationnel n'allait pas, on manquait de respect. Et puis voilà, moi je veux pas qu'on vérifie mon travail, etc. Je suis autonome dans ce que je fais, donc surtout quand je montre que voilà, que les voyageurs ils laissent des bonnes notes sur les plateformes, notamment pour le ménage. Voilà, quand j'ai réussi à montrer ça, j'accepte pas en fait qu'on soit sur mon dos constamment pour rien en fait, je trouve. Et bref, et donc si vous voulez, voilà, c'est la phase en fait sombre de l'entrepreneuriat, c'est que bah, on est beaucoup livré à nous-mêmes, on est seul. Et en fait, moi là, j'ai rarement eu une période où je suis aussi mal. Ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi mal, même quand j'étais salariée. Et pourtant, Dieu sait que j'ai vécu des choses difficiles euh, dans, mon, dans mon travail de salarié, notamment du harcèlement. J'ai jamais été aussi mal parce que bah, je pense que j'avais mes collègues qui m'ont énormément soutenue, on se soutenait. Donc je pense que ça m'a énormément aidée. Et là, bah, je fais face à des difficultés, voilà, pas financières, puisque je, comment dire, je gagne quand même de l'argent, mais c'est vrai que. Et puis heureusement, je vais pas vous mentir, maintenant je touche France Travail depuis quelques semaines. Donc c'est vrai que ça m'aide énormément. Et je trouve que on est quand même bien privilégié en France en termes d'aide, parce que bah, surtout pour les entrepreneurs qui se lancent, parce que bah, quand on a travaillé avant en tant que salarié, bien sûr il ne faut pas démissionner de son travail, hein, je le précise, mais quand on a travaillé, qu'on a obtenu une rupture conventionnelle, bah, on a droit de toucher voilà, des indemnités journalières de France Travail, et ça aide beaucoup. Donc moi heureusement que j'ai ça, parce que sinon en ce moment je sais pas trop comment je m'en sortirais, parce que je vous dis là, je gagne moins du SMIC, parce que voilà, comme je vous disais, j'ai résilié pas mal de contrats avec des propriétaires. Et bref, donc je suis désolée, hein, ma vidéo elle est pas forcément structurée, mais en fait je veux juste vous parler, voilà, de ce que je ressens, que l'entrepreneuriat c'est pas quelque chose de facile, et ceux qui croient ça, bah, c'est complètement n'importe quoi. Et, euh, et donc moi je voulais vous dire tout ça parce que bah voilà, c'est pas l'Eldorado, l'entrepreneuriat. On a pas mal de charges, en tout cas en France, parce que moi je réside encore en France actuellement. On a pas mal de charges, voilà, et ça coûte cher, hein, d'être à son compte, que ce soit en termes de charges patronales et puis même en termes voilà, d'imposition. Euh, et puis voilà, l'entrepreneuriat, on fait face à des montagnes russes. Donc je vous dis, j'ai eu une période où j'étais vraiment au top, j'étais bien, enfin j'étais pas stressée, etc. Et là en fait, bah, on va dire l'inverse me rattrape. Voilà, maintenant je suis assez stressée. Et puis en plus, voilà, comme je vous dis, en plus dans ma vie perso, c'est très difficile, puisque je vous dis, j'ai eu cette déception amoureuse, donc ça m'a pas aidée. Et ce qui se passe aussi, c'est que de manière générale, euh, je suis déçue en fait des relations humaines, parce qu'en fait, je m'explique pourquoi je vous dis ça. Parce qu'en fait, bah, les personnes, moi ce qui m'agace, hein, je vais pousser quelques coups de gueule, mais désolé pour le vocabulaire, mais en fait j'en ai marre des personnes en fait qui parlent et qui font rien, qui s'engagent pas.
Exemple, moi on m'avait promis des logements, euh, que ce soit voilà, des apporteurs d'affaires, des agents immobiliers, enfin, et d'autres personnes qui m'avaient dit voilà, t'inquiète pas, on t'apportera des logements. En plus, moi j'ai bien dit que je rémunérais là où les personnes qui m'apportaient des logements, enfin, que ce soit un ou plusieurs. Oui, oui, t'inquiète pas, Jade, on t'apportera du business, etc. Résultat des courses, il s'est jamais rien passé jusqu'à présent. En tout cas, très peu. Et, en fait, voilà, les personnes, en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est les personnes qui parlent beaucoup qui brassent du vent mais qui font rien. Les personnes qui se permettent de te juger alors elles ont jamais fait ce que tu fais. Moi, par exemple, pour vous donner un exemple concret par rapport à ce que je vous dis, des personnes qui vous jugent sans, sans avoir jamais fait ce que vous faites. Je citerai pas son nom, mais c'est une personne que je connaissais. Je dis je connaissais parce que voilà, notre relation, enfin, moi pour moi, la relation avec cette personne, elle est terminée. C'est une personne, enfin, je dis cette personne, je pensais que c'était une amie, mais en fait, c'est pas une amie. Enfin, en tout cas, je me suis rendu compte que ça ne l'était pas. Donc, cette personne que je connaissais depuis un petit peu plus de 4 ans, quand je lui ai annoncé que j'avais obtenu une rupture conventionnelle, que je me lançais dans l'entrepreneuriat, donc dans mon business de conciergerie, le premier truc qu'elle m'a dit, cette personne, c'est bah, pourquoi tu fais ça en fait, pourquoi tu quittes ton CDI où tu as un salaire plutôt confortable pour te lancer là-dedans, enfin, tu te rends pas compte, t'auras jamais le même salaire tous les mois. Euh, Moi, ce que tu fais, je pourrais pas le faire. Enfin bref, j'ai eu que ce genre de phrases. Et après, elle a quand même fini par me dire, bon, bah, c'est quand même bien, c'est courageux. Mais avant, elle m'a dit beaucoup de choses négatives. Et, et, donc, euh, et donc, si vous voulez, tout ça, ça fait mal en fait. Et donc, moi, de toute façon, j'ai décidé que cette relation avec cette personne allait terminer. Enfin, pour moi, elle a plus à être dans mon entourage. Voilà. Donc, en fait, aussi, ce que je vis, c'est que euh, je me suis en train de me rendre compte que bah, le fait de m'être lancée dans l'entrepreneuriat, en fait, bah, je vais perdre des relations, en fait. Ça, c'est ce que je suis en train de réaliser. Ça m'était déjà arrivé en 2018 quand j'avais acheté mon appartement à Paris. J'avais déjà eu la même chose. Voilà, j'ai eu pas mal de personnes qui m'avaient jalousée, donc j'avais déjà perdu des relations. Et là, je me rends compte que bah, ça continue en fait, à commencer par la personne dont je viens de vous parler. Et, euh, et tout ça pour dire que bah, je passe vraiment par des moments difficiles. Je dis pas ça pour me victimiser, mais j'ai pas honte de dire que bah, ça va pas fort en fait. Et ça me fait vraiment du bien de tourner cette vidéo euh, pour que vous puissiez vous rendre compte en fait que bah, déjà vous pouvez, enfin, tout le monde a le droit d'être dans une phase de moins bien, que vous soyez entrepreneur ou autre. Il n'y a pas que les entrepreneurs hein, qui vont mal. Et ce qui compte, c'est d'arriver à vous relever. Donc là, moi, j'essaye petit à petit de me relever. Là, je me dis, je suis pas encore au top, mais par rapport à début juillet où j'étais vraiment très mal, là, j'essaye petit à petit. Et puis, grâce au soutien, voilà, particulièrement de ma mère, ça me fait énormément de bien de parler avec elle, de la voir quand elle vient.
Là, on s'est vu récemment et c'était super. Et heureusement qu'elle est là. Et puis, le fait, j'en ai parlé aussi à. Enfin, j'ai parlé aussi de cette situation où je vais pas très bien à mon amie Hélène. Donc, heureusement qu'elle aussi, elle est là. Euh, c'est vrai qu'il y a que à ma mère et à mon amie Hélène à qui j'ai parlé de cette situation. Personne n'est au courant, ni mon père, ni ma famille, ni mes anciens collègues très proches. Voilà, j'ai gardé beaucoup pour moi parce que euh, je pensais que ça allait passer, que c'était juste passager, sauf que là, je vois que euh, bah, c'est pas encore totalement fini. Donc, je vous dis, j'ai vraiment envie que ça se termine, voilà, d'aller mieux. Mais je sais que ça fait partie du processus. On passe tous voilà, par des périodes de moins bien. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai déjà eu des périodes aussi plus jeunes où ça allait vraiment pas. Mais là, je vous dis, ça fait vraiment très longtemps que ça m'est pas arrivé. Et voilà, c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Excusez-moi, hein, je suis un peu émue. Euh, Mais je me dis que si j'ai cette épreuve devant moi, c'est que bah, je suis capable de la surmonter. Voilà, moi j'essaye de voir les choses comme ça. Maintenant, je me dis, en fait, quand j'ai des obstacles, des choses difficiles, si elles arrivent, c'est pas pour rien. Parce que moi, je crois très peu au hasard dans la vie. Et donc, je me dis que si ça arrive maintenant, bah, c'est qu'il y a une raison. Et je me dis, bah, c'est pour mieux me relever tout simplement. Et, euh, et je me dis que quand je serai totalement relevée, il y a des super choses qui vont m'arriver. Euh, voilà, j'espère que je vais rencontrer quelqu'un euh, qui, voilà, qui sera sérieux, qui va pas me, voilà, qui va pas me faire croire des choses et en fait finalement c'est tout le contraire ou qui va voilà, s'investir dans la relation. Voilà, parce que moi en fait ce qui s'est passé c'est que dans ma dernière relation en fait enfin, pour moi il y avait que moi qui m'investissais et voilà, il y avait que moi qui était dans la demande pour se voir, etc. Et au bout d'un moment, enfin, c'est pas possible que ce soit toujours à sens unique, sinon c'est pas une vraie relation. Donc voilà, donc bah, j'espère rencontrer quelqu'un voilà, qui, qui sera prêt à s'engager avec moi, euh, voilà, qui me soutiendra. Et puis dans, mon, dans ma, pour mon business, j'espère, enfin je dis j'espère, j'ai vraiment envie en fait bah, d'avoir enfin voilà, de me développer, d'avoir le plus de bien possible. Alors après tout est relatif, hein, c'est subjectif. Je me fixe pas forcément un nombre de biens, euh, mais c'est vrai que là pour le moment j'en ai vraiment plus beaucoup. Donc c'est vrai que ça fait mal. Maintenant voilà, je vais continuer à travailler pour obtenir de plus de bien possible. Voilà, il faut que je continue, il ne faut pas que je me décourage, même si c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu difficile de ne pas se décourager, voilà, de ne pas se dire j'abandonne tout, j'arrête, voilà, je vais faire mon entreprise. Mais non, il faut que absolument que je, je reconditionne bien mon cerveau euh, pour me dire que voilà, je vais y arriver. Moi, si vous voulez, au fond de moi, je suis convaincue que je vais y arriver. Mais en ce moment, c'est vraiment difficile parce que mon cerveau, en fait, il est tellement, il est tellement en réflexion sur tout, en fait. Il y a beaucoup
il y a beaucoup de remises en question voilà, sur moi, de manière générale, sur ma vie. Et que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir cette lucidité. Et voilà. Donc c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est très difficile pour moi de faire cette vidéo. Vous voyez, j'ai beaucoup de bugs. J'en suis vraiment désolée. Mais voilà, je voulais vous dire que bah, surtout, il faut pas vous décourager. Il faut croire en vos rêves. Faut pas laisser. Enfin, faut ne laisser personne vous dire que votre projet, c'est pas possible. Surtout de la part de personnes qui ont jamais entrepris ou fait ce que vous voulez faire. Donc surtout, voilà, n'écoutez pas les autres. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai que moi j'écoute pas les gens, mais forcément, indirectement, ça touche quand même un peu. Enfin, en tout cas, moi, ça me touche un peu. Sur le moment, je me dis, ah oui, quand même, enfin, je me dis, mais pourquoi cette personne, elle m'a dit ça? Et après, j'en prends pas, j'en tiens pas compte, mais bon, je suis obligée d'entendre, malheureusement. Donc, je suis obligée d'écouter. Quand je dis écouter, c'est pas suivre ce que la personne me dit, mais voilà, la personne, elle m'a parlé, donc je suis obligée de l'entendre. Enfin, voilà, je peux pas faire autrement. Et, euh, et c'est vrai que c'est très difficile parce qu'en plus, je trouve qu'on est dans une société en fait où euh, bah quand on a de l'ambition, en tout cas je parle en France, voilà, je parle de la France parce que moi c'est le pays dans lequel je suis née et je vis. En fait, quand on montre qu'on a de l'ambition, qu'on veut réussir, en fait, c'est quelque chose qui est pas forcément très bien vu en fait. Parce qu'en fait, on est qualifié souvent de prétentieux. Quand on dit qu'on veut gagner, par exemple, je sais pas moi, 5 000 € par mois ou 10 000 € par mois, ah bah celle-là ou celle-ci, elle est prétentieuse ou prétentieuse. Et je trouve qu'on n'a pas cette culture en fait euh, d'aller de l'avant et d'avoir de l'ambition, ce qui je trouve n'est pas le cas dans d'autres pays, comme par exemple on parle beaucoup des États-Unis, où là en fait, bah, en gros, t'as planté 10 boîtes, la 11e elle est réussie, bah, tout le monde te dit bah, c'est super, voilà, ta 11e boîte, t'as réussi, et même les 10 boîtes que t'as échoué, on te dit bah c'est pas grave, franchement, bravo. Bravo pour ce que tu as fait, de ne pas avoir lâché et d'avoir montré que ta 11e boîte bah, a enfin réussi. Donc voilà, aux États-Unis, ils ont beaucoup cette culture-là de l'échec n'est pas un problème, au contraire, c'est même plutôt valorisé. Euh, Alors qu'en France, c'est tout le contraire en fait. On valorise pas l'échec en fait. Quand t'as raté, on te dit bah ouais, c'est normal en fait, c'est pas étonnant que t'aies raté. Et puis on te dit même bah surtout enfin voilà, ne persévère pas, voilà. Et, et on te pousse justement à rester dans ta zone de confort. Et moi en fait c'est ce que j'aime pas justement. Moi j'aime bien me lancer des défis. C'est comme ça, enfin moi j'ai toujours été comme ça. Euh, Depuis que je suis petite en fait, j'aime les challenges, j'aime les choses difficiles. Enfin quand je dis les choses difficiles, j'aime j'aime me lancer dans quelque chose que je maîtrise pas forcément. Parce qu'après, bah, voilà, tu te formes, t'apprends, tu demandes des conseils, etc. Enfin bref, et, et donc vous voyez, moi j'aurais pu rester dans ma zone de, entre guillemets, confort de salarié, même si pour moi, être salarié, ça n'a aucune garantie. Parce que tu peux être viré, enfin pardon du terme, tu peux être licencié du jour au lendemain, sans vraiment des fois cause réelle et sérieuse. Donc pour moi, le salariat et le CDI, comme on n'arrête pas de le prôner, pour moi n'est pas une garantie. Moi j'ai toujours pensé que
Le CDI, c'était juste un tremplin pour permettre de faire pas mal de choses, notamment pour pouvoir faire des prêts immobiliers, pour pouvoir emprunter. Ça, c'est vrai que c'est très bien. Mais pour moi, c'est en aucun cas une sécurité, comme on veut bien nous le faire croire, enfin, comme la société veut bien nous faire croire. Euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est vrai que la vidéo elle part un peu dans tous les sens, j'en suis désolée, mais je voulais vous dire voilà par quoi je passe en ce moment, donc vraiment une période pas évidente. Euh, voilà, je me pose énormément de questions, mais après je suis toujours motivée par ce que je fais. Voilà, moi j'ai vraiment voilà, j'ai des perspectives, j'aimerais bien me développer, enfin développer ma conciergerie euh, en Martinique et au Maroc, au-delà d'être que sur Paris et la région parisienne. J'ai vraiment envie de me développer dans ces pays-là. J'ai aussi lancé mon site internet depuis quelques semaines. Voilà. Donc le référencement se fait petit à petit. Voilà, le, celui qui m'a créé, la personne qui m'a créé mon site m'a dit que le référencement ça va prendre entre 3 et 6 mois donc, pour être bien référencé sur Google. Donc je sais que j'aurai pas les premiers résultats tout de suite. Donc il faut que je continue moi-même mes démarches pour prospecter, pour trouver des nouveaux propriétaires. Et, mais donc en fait, c'est très difficile en fait de qualifier vraiment mon état parce que euh, je sais pas si je suis vraiment en burn-out, je sais pas trop, ou en dépression, j'arrive pas trop à savoir, mais en même temps, j'arrive quand même à continuer à faire mon travail. C'est juste que euh, je me sens je me sens épuisée parce que bah, pourtant l'année 2025 elle n'est pas finie, mais je trouve que j'ai vécu beaucoup de d'émotions en quelques mois en fait. Voilà, je vous dis, je suis passée de voilà, j'ai dû arrêter donc avec la cliente avec laquelle je travaillais en janvier euh, 2025. Donc ça a été le premier truc de la nouvelle année, donc ça commençait quand même pas très bien. Et puis en plus, je suis encore, donc, comme je vous disais dans la vidéo, je suis encore en litige avec elle et ouais, il y aura l'audience dans les prochaines semaines. Après, voilà, mes vacances en Martinique m'ont fait du bien, mais voilà, rentrer de ça, bah, le quotidien m'a rattrapé. Donc, quand je suis rentrée de la Martinique, comme je vous disais, ce petit coup de moins bien. Et puis bah, après c'est redevenu mieux parce que voilà, j'ai eu j'avais eu ce nouveau marché dans le 94. Mais je commençais à être épuisée physiquement, c'est vraiment le cas de le dire, parce que il y avait beaucoup de réservations. Donc bah, quasiment ouais, tous les jours ou tous les 2 jours, ça dépendait. J'allais au moins dans un des logements. Si ce n'est des fois, j'en avais deux, voire trois des fois dans la même journée. Pour faire le ménage, puisque c'était pour ça. Et, euh, et puis après, je vous dis, entre-temps, donc j'avais rencontré quelqu'un, ça se passait plutôt bien. Et puis ben, là, voilà ça a été fini donc fin juin. Et puis voilà. Et puis après, donc entre-temps, juste un peu avant l'arrêt avec le marché du 94. Et, et voilà. Et donc c'est vrai que c'est pas évident, mais en tout cas, je fais tout pour aller mieux. Et je trouve que je vais quand même un peu mieux par rapport aux dernières semaines.
Et j'espère être totalement mieux parce que c'est important. Alors, ma chance, c'est que j'arrive à dissocier le. Enfin, j'arrive à faire face, à gérer les réservations. Euh, sur un, sur un logement que j'ai en gestion, j'ai des accueils physiques, j'arrive à les faire sans aucun problème. Mais ce qui est difficile, c'est quand je sors en fait, voilà, de mon activité. C'est juste mon environnement en fait enfin c'est juste l'environnement qui est pas évident parce que voilà j'en ai un peu marre des relations humaines de manière générale parce que je pense que c'est lié aussi à pas mal de choses de déception avec, des personnes que j'ai pu avoir. Euh, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo, elle pourra vous aider. Je suis désolée, hein, j'ai pas mal bégayé, mais parce qu'en fait, je suis, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots, parce qu'en fait, je suis contente d'en parler, mais c'est pas facile de le faire derrière une caméra, surtout. Euh, voilà. C'est vrai que j'étais stressée avant de faire cette vidéo, mais en même temps j'avais hâte. Et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'en plus c'est quelque chose dont j'ai jamais parlé à part, enfin, à part un nombre restreint de personnes. J'ai jamais trop dit, même avant quand j'allais mal. Là en ce moment c'est difficile, donc comme je vous dis, mais j'en ai parlé qu'à ma mère et à, et à, et à une amie, mais sinon, même avant où j'ai eu d'autres périodes où j'allais moins bien, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup de mal à parler en fait, sauf à des personnes proches. Et je pense que en parler en public, c'est quelque chose aussi qui peut m'aider à aller mieux. Euh, voilà, en espérant avoir votre soutien. En espérant ne pas avoir de haters. Et puis surtout, bah, dites-moi si vous avez vécu un peu ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire marre des relations humaines de manière générale, euh, est stressé parce que son business ou le projet, ça peut être hors entrepreneuriat, mais où ce qu'on veut faire, ça fonctionne pas bien ou pas comme on voulait. Voilà, dites-moi tout ça et dites-moi si c'est des choses qui vous sont déjà arrivées. Et moi, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours par rapport à tout ça en fait. Et puis bah, savoir que je suis pas toute seule, même si je sais que je suis loin d'être un cas isolé. Mais voilà, donc je suis contente d'avoir fait cette vidéo. C'est vrai qu'il y avait. Je suis un peu partie dans tous les sens. Malgré tout, j'espère que vous la visionnerez jusqu'au bout. Et voilà, je voulais vous dire que vous n'êtes pas seul, que c'est normal d'avoir des périodes de moins bien. Moi, c'est vrai que je me pensais épargnée de tout ça parce que c'est vrai que enfin, j'avais rien qui me. J'avais rien qui me disait que j'allais aller moins bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est que ça prévient pas forcément. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on peut jamais savoir. Et moi, je suis une battante dans ma vie, je me suis toujours battue. J'ai eu beaucoup de difficultés. Encore une fois, c'est pas pour me victimiser, mais j'ai eu beaucoup de difficultés scolaires. Voilà, moi, je rentrais pas dans les cases, comme on aime bien nous mettre. Je rentrais pas dans le système. Voilà, j'avais du mal à suivre en cours.
Euh, bon, malgré tout, ça ne m'a pas empêché d'obtenir un master en assurance et en gestion des risques. C'était pas gagné, mais comme quoi, voilà, le, le fait voilà, d'être une battante, moi j'ai toujours été une battante et voilà, je savais que à force de travail d'acharnement, j'allais finir par y arriver. Certes, beaucoup plus difficilement que certaines personnes, mais au final, j'y arrive quand même. Et voilà, et c'est vrai que j'ai dû faire face à pas mal de choses dans ma vie, donc un harcèlement scolaire, euh, apprendre à l'âge de 19 ans, être détecté TDAH et dyspraxique visio-spatiale. Donc TDAH, je pense que vous savez ce que c'est des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Euh, et par contre, la dyspraxie, je pense que c'est quelque chose qui est un peu moins connu que le TDAH. Enfin, en tout cas, on parle beaucoup plus de TDAH que de dyspraxie. Donc, il y a la dyspraxie visio-spatiale et la dyspraxie visio-constructive. Donc, moi, en l'occurrence, c'est la dyspraxie visio-spatiale, même si je pense que j'ai aussi la constructive, mais en tout cas, ce qu'on m'a décelé, c'est la dyspraxie visio-spatiale. Lorsque j'ai fait mes tests, ce qu'on appelle les tests WAIS 4, donc ça s'écrit WAIS et 4 comme le chiffre, c'est des tests pour les adultes. Il y en a aussi pour les enfants, mais là, vu que j'avais 19 ans, donc c'est ceux pour adultes que j'ai fait. Et donc la dyspraxie visio-spatiale, c'est avoir des problèmes de repères donc dans l'espace en 3 dimensions. J'ai pas de problème avec la 2 dimensions, mais c'est la 3 dimensions qui me fait défaut. Même si aujourd'hui, voilà, j'ai travaillé dessus et j'ai fait pas mal de progrès entre ce qu'on m'a détecté à 19 ans et maintenant. Euh, voilà, j'ai travaillé là-dessus, donc c'est quelque chose qu'on ne guérit pas, mais qui, avec le temps, on peut faire des progrès, on peut s'améliorer. Voilà. Euh, Après, par exemple, voilà, maintenant, pour vous donner un exemple très concret, j'ai eu beaucoup de difficultés à dessiner correctement un cube. Maintenant, ça va mieux, j'arrive plutôt bien à le dessiner, mais il faut quand même que je réfléchisse, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de naturel, il faut que je réfléchisse aux arêtes, etc. Enfin, alors que normalement, dessiner un cube, un enfant de 8 10 ans, normalement, est capable de dessiner un cube, donc c'est pour vous dire. Mais bref, donc c'est pour vous dire que j'ai fait face à pas mal de difficultés dans ma vie. Je m'en suis toujours plutôt bien sortie grâce à ma combativité et puis grâce au soutien de mes proches et notamment ma mère qui a toujours été présente pour moi, que je remercierai jamais assez. Euh, mais là, c'est vrai que cette difficulté, je fais face à des nouvelles difficultés et surtout une par rapport à mon entreprise. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Donc voilà, donc je voulais vous partager tout ça. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et puis, écoutez, laissez-moi en commentaire votre ressenti de ce que vous avez pu vivre. Euh, voilà, je vous dis, est-ce que vous avez déjà fait face voilà, un peu à mes difficultés, c'est-à-dire un peu un ras-le-bol, voilà, de manière générale, et que ce soit par rapport au fait que voilà, votre entreprise ne se développe pas comme vous l'aurez voulu, comme vous l'aurez souhaité, pardon, ou, euh, ou autre. Et puis aussi, est-ce que vous avez déjà eu, vous en avez déjà eu marre voilà, des relations humaines, c'est-à-dire que vous voulez rester un peu seul dans votre grotte, voir le moins de personnes possible. Donc voilà, dites-moi tout ça. Partagez-moi vos retours, ça me ferait très plaisir. Donc cette vidéo, elle a été longue, presque 1 heure, mais j'avais besoin de vous partager tout ça. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout
Je vais y arriver, vous voyez, c'est la fin. On voit que c'est la fin. Prenez bien soin de vous. Bye bye.